Coucou, donc on se retrouve pour un petit haul action. Alors, franchement, j'ai pas acheté grand chose. Donc j'ai commencé par ce petit label maker de chez de la marque Avec. Et j'ai déjà déballé, j'ai déjà commencé à tester. C'est pas ouf. C'est pas nul non plus, hein, on va pas dire voilà, c'est pas nul. Bon, on va dire ça vaut 5 € quoi. Ça, voilà, c'est pas terrible. Je sais pas comment on met ça là. J'ai pas compris vraiment. J'ai pas trop compris en fait. C'est pas très clair. J'ai pas trop compris. Alors je l'ai mis comme ça, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. J'ai essayé d'autres positions, mais la bande avait l'air de coincer. Là, ça a l'air de plus coincer. Et donc ici, on a des majuscules et des minuscules. Normalement, il faut appuyer ici, retirer ça et changer la petite roue. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai pas compris comment faire et je me suis dit allez, tant pis. Hein. Donc j'ai pas testé ça. Après, je m'en fiche un petit peu. Je préfère moi les majuscules. Donc là, je l'ai pris parce que, alors dans mon haul Temu, j'ai acheté ces petites boîtes pour y ranger des die cut. Donc là, par exemple, cela c'est les Tranquil Place de chez Creative Pad. C'est une marque que je vous conseille qui est uniquement sur AliExpress. Elle est top. Donc les prix, c'est les mêmes que du Rosy Studio, tout simplement, parce qu'avant, ils vendaient du Rosy Studio. Avant, on trouvait du Rosy Studio uniquement sur AliExpress. C'est plus le cas. Et donc avant ils ne vendaient que du Rosy Studio, désormais ça a changé, c'est devenu Creative Pad et c'est donc la même chose au niveau de la qualité, au niveau des designs et tout. Les designs sont uniques, hein, donc c'est pas du copier sur du Rosy Studio. Hein. Et vous avez donc là j'ai que des die cut à vous présenter parce que c'est en général ce que j'achète chez ce vendeur, mais il y a aussi sur Tranquil Place par exemple, vous avez vraiment toute une collection, hein, donc papier, bloc 30-30, 20-20, 15-15, des tampons, les dies, etc. Donc, là, j'en ai recommandé il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai commandé de nouveau des Tranquil Place avec d'autres éléments de la collection. Malheureusement, ça a été livré, mais pas chez moi. Donc, c'est pas AliExpress qui merde, hein, c'est la Poste française. Et malheureusement, comme c'était écrit livré, je n'ai pas pu me faire rembourser. Et j'ai jamais trouvé mon colis. Et ça, c'est chiant. Bon, bref. Donc, j'ai pris ces petits labels. En fait, c'est pour ces petites boîtes comme ça, pour écrire tout simplement. Donc là, ce sera Tranquil Place. Ceux-là, je les ai en double. Hein, c'est pour ça que celui-là, il est fermé. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, ils sont trop beaux. Je ne vais pas vous lâcher avec ça jusqu'à que vous les achetez. Ils sont vraiment trop beaux. Il y en a beaucoup dedans. Il me semble qu'il y en a 134 pièces, pardon. Ils sont super beaux. Et là, ils sont parfaits pour l'automne. J'en ai d'autres, hein, de la marque Creative Pad. Hein, j'en ai plein. Donc, c'était pour écrire Tranquil Place Creative Pad. Et ça ira ici. Hein. Donc là, c'est le test. Comme vous voyez, ça a raté. En fait, ça bougeait pas. Là, la bande restait bloquée. Et donc ici le but c'est de le mettre là. J'ai parti action aussi pour trouver des paniers pour justement ranger ces boîtes là. Là j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Hein. Des paniers il y en a plein chez Action, hein, de toutes sortes, etc. Mais j'ai pas trouvé ce que moi je souhaitais. Je vais chercher plutôt sur Amazon je pense. Mais bon, c'est pas grave. Donc le but était de venir ici mettre. Mais franchement c'est pas ouf. Il y a eu plein de ratés avant que je réussisse à faire quelque chose. Et bon là, j'essayerai même pas, je pense, parce que j'ai même pas envie de le casser. Ça coûte quand même 5 € mine de rien, quoi. Donc ici, vous avez les chiffres qui vont de 2 à 9, pas de 1, pas de 0. Donc le 1, je suppose qu'il faut prendre le I, et il faut prendre le 0, il faut prendre le O. Et vous avez une petite... là, ici, vous avez une petite paire de ciseaux. Donc la petite paire de ciseaux pour couper le ruban. Et les LED, donc ça va de A à Z, normal quoi. Et pour les accents, par contre, il y a, vous avez que le A au U avec des petits points.
Et là, ce A, il a un seul point, je sais pas trop pourquoi. Je ne savais pas qu'il y avait un seul point, bon, je sais pas. Le AE collé, un O barré, et donc un point et des petits tirets. Donc le tiret du milieu, on va dire. Je suppose que le tiret... Non, il n'y a pas. Par contre, il n'y a pas d'espace. Ça... Alors... Oui, il n'y a pas d'espace. À moins que le petit tiret soit un espace, mais pas un tiret. Parce que ça pose un problème, hein, qu'il n'y ait pas d'espace. Non, ça fait des tirets. Attendez, je vais couper. Donc il n'y a pas d'espace du tout. Bah, comment on fait alors quand on veut juste bouger? Ah, peut-être que... je sais pas. Bon. Donc on va couper. Alors un coup ça coupe bien, un coup ça coupe pas. Bon bah ça, si ça a coupé. Ok. Bon bah ça m'a fait plein de petits tirets. Donc il n'y a pas d'espace. Juste un espace vide. Je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai jamais acheté ce type de machine. Mais pour moi, il devrait y avoir un espace quelque part. Quand vous voulez, vous voulez mettre par exemple un prénom et un nom, il faut bien un espace à côté. C'est pas comment on fait dans ce cas. Si quelqu'un sait, vous pouvez m'expliquer. Et pour moi, il n'y a pas d'espace vide, hein, juste un petit espace pour dire. Ok. Je ne sais pas. Bah, vous me direz dans les commentaires, j'irai voir des vidéos après, bon bref. Donc je les ai pris pour faire des petites étiquettes. J'ai pas pris de recharge parce que les recharges avec de la couleur. Et moi la couleur, là pour le coup ça m'intéressait pas, je voulais que du noir. Moi j'aime bien l'effet noir et blanc. Je sais pas s'il y avait du jaune dans les. Il y avait du jaune, du orange, du violet, du bleu, du vert. Franchement là on voit bien là, le blanc sur du noir, ça ressort bien forcément. Mais du blanc sur du jaune. Je sais pas. Donc je ne sais pas du tout. Une fois qu'on a réussi quand même à mettre les choses à peu près correctement, ça a l'air de bien fonctionner. Hein, mais sinon, donc ça doit être bien comme ça que ça se met. En tout cas comme ça fonctionne. Donc ça va. Ok, donc on continue. Franchement, j'ai pas pris grand chose comme vous pouvez le voir sur un côté. Hein, voilà. Donc j'ai fini par craquer sur ces petits 3D Paint, comme ils disent. Donc c'est pour faire des glitter drops. Je les ai pris parce que j'ai vu quelques vidéos, ça avait l'air pas mal. Donc les filles les présentaient. Le truc c'est que le test là, que j'ai vu, à chaque fois c'était des tests faits sur le moment. Et ça s'arrêtait là, quoi. Il n'y avait pas de retour sur le lendemain, sur le cessage, etc. Donc, parce que le problème, par exemple, des glitter drops, c'est que quand on les mettait, ça faisait une jolie forme arrondie. Et le lendemain, limite, le produit a été, je sais pas, dissous, évaporé. Et c'est plus grand-chose de notre jolie petite énamel. C'était le petit dot, quoi. C'était un truc tout raplapla. Donc là, je ne sais pas, je vais tester. J'ai pris quand même les 4. Il en existe que 4. C'est pas une erreur, hein. Il n'y a vraiment que 4. Parce que si vous avez 3 plus donc le flacon ici qui apparaît pas. Et c'est bien dommage parce que il manque le noir et blanc. Et il manque les bleus. Il manque plein de couleurs, on est d'accord. Mais les bleus, ça aurait été bien. Le noir et le blanc, ça aurait été bien. Et ça aurait fait 6 comme nous a habitués à Action, quoi. Et là, c'est clairement des imitations des Crystal Drops de chez Neo, hein, on va pas se mentir, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est joli. Et si ça marche bien, ça fait une sacrée économie parce que les 4 là, paquets, donc il y en a 8 au total, c'est le prix de un seul Crystal Drop. Donc, je vais tester ça. Les couleurs sont plutôt jolies en plus là, surtout les mints. Au début j'allais prendre que les mints, puis après je me suis dit allez hop, si c'est bien, prenons tout, si c'est pas bien, je les aurais pris pour rien, c'est pas grave, tant pis. Je essaierai de trouver une utilité à ces trucs. Mais ils sont plutôt jolis. J'espère qu'ils sont souples et j'espère que ça va pas sécher très vite. Après les glitter drops de chez Action, ils ont
ils ont pas séché, hein, et moi les miens ils sont pas ils sont pas secs. Par contre la couleur se mélange pas bien, c'est pas top. Ensuite j'ai pris de la pâte polymère, donc j'ai pris celui-ci parce que j'ai ça que j'ai acheté sur AliExpress, donc le haul n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo, et en fait moi je l'ai acheté, donc normalement c'est pour faire c'est pour la pâte à sucre, hein, mais moi je l'ai acheté pour utiliser avec la pâte polymère, et donc je vais tester ça. En fait j'ai de la pâte polymère, mais ça fait très longtemps que je l'ai, je me suis dit je préfère prendre quelque chose de récent pour voir si le problème c'est la pâte polymère, ou si c'est voilà, si l'autre est trop vieille et que en fait le problème venait de là, ça pourrait jouer sur mon test, donc je préfère éviter. Donc j'ai pris celui-ci. Il y avait là ce qu'il faut faire, en fait il faut faire un boudin normalement pour mettre dedans. Il y en a sous forme de boudin là chez Action, mais j'ai pas pris, j'ai préféré ceux-là parce que les couleurs sont bien plus jolies tout simplement. Les autres c'était des couleurs basiques, j'en ai moi aux couleurs basiques, et j'aimais beaucoup ce vert. Le vert est très joli, j'aime beaucoup aussi ce orange. Et donc j'ai préféré prendre comme ça, parce que les couleurs sont plus intéressantes. Ensuite j'ai pris les Greenstone, donc j'en ai pris 2. J'ai trouvé que ça, je sais pas si les font, donc d'habitude Action, ils vendent tout par 4 ou par 6, hein. Donc d'habitude vous avez des bleus, une série de bleus, une série de violets, une série de voilà, bref. Et là, comme il y a un mélange de couleurs, je ne sais pas s'il y avait d'autres en fait, mais j'ai trouvé que comme ça, il reste que ces 2 paquets, hein, donc c'est même pas que j'ai pas trouvé autre chose, c'est vraiment qu'il y avait que ces 2 paquets, et puis voilà. Donc je ne sais pas du tout s'il existe d'autres couleurs ou pas, mais moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très joli ceux-là. Donc j'ai pris les 2 paquets que j'ai trouvés. Et donc pour finir, j'ai pris donc ça, ce sont les nouveautés de chez Action, donc des paper au bloc. Il y avait 4 modèles, j'en ai pris 2 sur les 4 parce que je trouve pas ça hyper intéressant. J'ai craqué quand même, hein, mais il coûte 1,69 €. Les paper blocks de chez Action comme ça, là, avant c'était ça. Hein. Et ça coûtait 1,80 €. 1,80 €. Dedans, il y a des papiers, des stickers, des die cuts. Et c'était donc au format A4. Et donc papier glitter également, et vélin, il me semble aussi dans ceux-là, mais je vais retirer les vélins et tout. Et là, il n'y a pas tout ça. Il y a juste des papiers, du vélin et du papier glitter, et au format A5 pour le même prix. Il n'y a pas de die cut et il n'y a pas de stickers. Donc j'ai pris ces deux là sur les 4. C'est ceux que j'ai préférés. Donc celui-ci, c'est parce que je vais voir si j'arrive à le combiner avec le bloc magique de chez Action. Donc alors ça se présente comme ceci. Vous avez une première feuille de papier métallique. Donc là c'est argenté. Il y avait doré et rose gold. C'est ça, doré et rose gold. Et donc là vous avez une première feuille avec un peu de foil, une feuille de glitter. Là vous avez la feuille de vélin, donc vous voyez c'est pas juste du vélin tout simplement, c'est des petites décos de vélin qu'il faudra à chaque fois venir découper afin de les utiliser. Et je trouvais que voilà, donc là ici on avait des planètes, un cristal on va dire, papillon et tout, et je trouvais que ça irait avec le papier magique de chez Action, hein, mais par contre les papiers après ça va pas vraiment aller avec au niveau des couleurs. Donc là on a un papier vert ici avec du foil, donc là celui-ci il y a du foil également, je sais pas si on le voit. Donc là bleu, donc là pareil il y a du foil, un papier vélin donc avec une jolie rosace. Alors vous voyez l'arnaque quand même, c'est qu'en fait il y a surtout des papiers, il n'y a pas de papier métallique ou de papier glitter, vous voyez depuis tout à l'heure. Là il y a un tout petit peu de, en fait c'est que des petites touches de, c'est pas tout, c'est que des petites touches à chaque fois, et je trouve ça très sympa, de foil, mais bon on ne voit pas là. Donc là vous avez un petit message,
un papier basique, donc un métallique, un papier avec aussi pareil des touches de foil, hein, c'est pas partout. Donc là, le papier, là c'est du vélin, un papier classique, un glitter, et ça j'aime beaucoup. C'est un cadre en vélin. Ensuite un papier, et puis voilà. Donc au niveau vélin, donc ça va, il y en a quand même pas mal. Enfin, il n'y en a pas des tonnes, hein, mais il y en a quand même pas mal, quoi. Par contre, ça, il n'y en a que 2. Donc le premier qui, en plus, est découpé ici, donc on ne peut pas utiliser au format A5 en entier. Et le glitter, bah, il y en a 2 aussi. Donc celui qui est découpé là, et un entier, je ne sais plus où, vers la fin, il me semble, voilà. Donc c'est un peu triste quand même, tout ça. Et donc le second que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc là, j'aime bien, c'est les papiers holographiques comme ça que l'Action ne pose plus. Ils en avaient posé il y a très longtemps. Je me souviens, c'était au moment de la fermeture des magasins à cause du Covid. Donc c'était fermé et tout, les rayons scrap au moment où il avait posé. Donc moi j'ai pas pu mettre la main dessus, vous savez, il y en avait des roses, il y avait des dorés, du rose gold et de l'argenté comme ça. Et ils les ont jamais reposés. Et c'est bien dommage. Donc ici vous avez donc le papier holographique. Là, donc le foil c'est holographique également à chaque fois. Le papier, le cardstock. Et donc vous l'aurez compris, le glitter, car il n'y en a que 2. Le holographique, le papier métallique, bah, il n'y en a que 2. Donc ensuite on a les papiers vélin, donc avec le foil holographique. Et pour les 2 autres, c'était dans le même thème. Là on avait, vous voyez, ça fait un peu bureautique, quoi. Et les 2 autres, c'était pareil, c'était un peu bureautique comme ça. Donc, par contre, je n'aime pas trop les papiers, donc je ne l'avais pas pris. Donc là, celui-ci, c'est avec du foil. Donc là, on a du classique. Là, on a avec du foil, des bulles. Hop, celui-là aussi, il y a du foil. Ensuite, le vélin. Ensuite, on a des papiers. J'aime bien le fait que c'est un mix de papier basique, uni, et des papiers foil et sans foil, en fait. Là, on a le cadre. Donc, je crois qu'à chaque fois, il y avait au moins un cadre dans chaque bloc. Le papier classique. Le papier miroir. Ici, ce papier est un peu bizarre parce que c'est le seul qui est un cardstock un peu différent des autres. Et il a du foil également, mais on ne voit pas. Ensuite, là, des petites feuilles avec des cœurs. On a le vélin avec des cœurs également, donc en foil. Le papier classique. Le glitter. Le message, je crois que ça se compose à chaque fois comme ça, donc un cadre, un message et des petites étiquettes ou autres, enfin là c'est pas étiquette mais voilà, non là c'est dans le thème bureautique. Et la dernière feuille, et c'est fini. Donc je trouve que ça vaut pas trop les 1,69 là pour le coup. Encore le papier vélin, donc c'est ça, c'est le même format, 1,69 €, je veux bien. Mais là, il n'y a pas papier métallique 2, papier glitter 2, sachant qu'en plus ici il y a les trous, donc on perd les premières pages. Et bon bah, c'est les papiers vélin, le fait que ce soit des étiquettes et tout, là c'est pas hyper intéressant, je trouve. C'est sympa, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris les 2 autres, hein. Moi là j'ai pris vraiment là les papiers, là pour le coup c'était les papiers qui me plaisent, et j'aime bien le cadre, hein, le vélin cadre que je trouve très sympa à chaque fois. Et celui-ci, donc j'ai pris pour les vélins qui sont sur le thème de la magie, et le cadre. J'aime beaucoup le cadre à chaque fois. Mais voilà quoi, sinon pour le reste c'est sans plus, quoi. Je suis pas un peu déçue pour le coup, mais ça va, ils sont jolis ces 2 là. Enfin c'est pas que les 2 autres sont moches, hein, mais bon ça me plaisait moyennement, quoi.
Et voilà, donc pour mon petit haul, hein, franchement, j'ai rien acheté, comme vous pouvez voir. Donc vraiment, j'avais hésité vraiment à prendre ça. Écoutez, ça a l'air de fonctionner hein, maintenant. C'est un petit peu plus... Je sais pas, c'est un petit peu compliqué quand même. Et puis il faut bien... l'écran là, on ne sait pas si on est vraiment sur la lettre ou pas. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, on va essayer un petit mot. Je sais pas si ça bouge là. On voit pas ce qu'on écrit aussi, c'est ça qui est un peu énervant avec celui-ci. C'est qu'on n'est pas sûr des mots après. Hop. Et là, on coupe. Et ça a raté. Donc là, le A et le M se sont faits au même endroit. Pour le reste, tout s'est bien fait. C'est dommage, c'est là qui est chiant là. Bon, je vais gaspiller mon truc à force. Je vais essayer d'écrire, de faire mes étiquettes plutôt que de gaspiller là, les... Mais pas grave, je vais commander sur AliExpress. Je pense que c'est une taille standard. Il me semble qu'il y en avait aussi chez Emma. Donc je vais aller voir. Ok, bon bah je vous remercie pour que vous ayez regardé cette vidéo. Hein. J'ai pas pris grand chose, je testerai ça et je testerai ça avec vous là, donc en vidéo. Et je testerai ça aussi. Et voilà. Bon bah par contre je suis désolée, j'ai mis que des hauls ces derniers temps. C'est plus facile à monter les hauls que de monter les vidéos, les autres. Mais oui, c'est ce que j'ai casé d'anciennes vidéos à AliExpress que j'avais pas encore posté, etc. Et j'en ai une vingtaine. Et en fait, à chaque fois, je vais les caser dans la semaine. Ce qui fait que ça va forcément se cumuler avec d'autres hauls à côté. Bon, c'est pas très grave, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a fait une semaine de haul pour le coup. Et tant pis. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.